Inutile d'imaginer des vestiges plus spectaculaires. Depuis 22 siècles, tout s'est volatilisé. La raison en est connue. Pour construire, les deux matériaux de prédilection des Gaulois étaient le bois et la terre. Cependant, l'alignement parfait des négatifs laissés dans le sol permet à l'équipe d'archéologues d'échafauder une première hypothèse. À cet endroit s'élevait un bâtiment de forme quadrangulaire, dont la hauteur reste à déterminer. Pour avoir des indications plus précises, les scientifiques disposent fort heureusement d'une autre méthode, l'archéologie expérimentale. Au IIe siècle avant notre ère, s'étendait dans l'actuel Limousin le territoire des Lémoviques. Aujourd'hui s'élève à cet endroit un village gaulois entièrement reconstitué. Sa construction a été supervisée par des spécialistes en archéologie expérimentale du CNRS et de l'INRAP. Au fil de son édification, différents types de matériaux ont été testés, tout comme les outils employés à l'époque, les techniques de construction et les gestes anciens. Petit à petit, le savoir-faire des constructeurs gaulois apparaît sous nos yeux. Patrick Maguère a fait de ce village son champ d'expérimentation. Tout au long de l'âge du fer, on va avoir des évolutions techniques au niveau des assemblages. Alors le Tenon et Mortaise est connu depuis le néolithique, mais on va avoir d'autres types d'assemblages, l'assemblage à mi-bois. On va utiliser ce qu'on appelle le brêlage, donc c'est de la cordelette qui va permettre d'assembler les pièces de bois entre elles, les petites pièces de bois entre elles. Et puis pour le reste, on va plutôt favoriser l'assemblage bois-bois, parce que finalement il résiste mieux au temps et il a des qualités que le fer n'a pas dans la construction. Chez les Lémoviques, comme partout en Gaule, la construction d'une habitation est le fruit d'un savoir millénaire que les hommes se transmettent de génération en génération. Ainsi, les archéologues supposent que dans certaines régions, on utilisait des tuiles en bois, communément appelées bardeaux, mais l'emploi du chaume pour la couverture était sans doute le plus répandu. On pense qu'en l'absence de pression forte au niveau du sol, les bâtiments gaulois peuvent s'étendre. Donc on est plutôt sur des bâtiments de plein pied que sur des bâtiments en hauteur. Il n'y a pas de raison de monter un bâtiment. Ça pose des problèmes de statique dès qu'on va monter des étages. Donc il vaut mieux rester au sol. Et puis on n'a pas cette pression qu'on peut avoir sur la surface comme dans les villes romaines, par exemple, dans les agglomérations, où là par contre, comme on a beaucoup de population sur un espace assez réduit, on va monter naturellement les bâtiments et on va faire plusieurs étages pour les bâtiments. En matière d'habitat, les dernières études scientifiques permettent d'affirmer que les techniques gauloises étaient très évoluées. Elles ont perduré dans nos campagnes jusqu'à très récemment. À cette époque, ce que l'on entend régulièrement dans les forêts, c'est le choc sourd des haches sur le tronc des arbres. Pour tous les peuples qui composent la Gaule, le bois est une ressource essentielle. Les besoins des villages sont immenses. Les massifs forestiers sont fortement attaqués. Les fûts les plus élancés et de bon diamètre sont recherchés. Ils forment l'ossature principale des constructions. Alors ici, on est devant un rempart caractéristique de la période gauloise, avec ces assises qu'on voit très bien, ces assises en bois. Il faut savoir que la période gauloise est vraiment une civilisation du bois. On utilise le bois dans plein de choses, dans les bâtiments, pour construire les bâtiments. On va l'utiliser pour se chauffer, pour l'artisanat, pour faire aussi de la vaisselle en bois. Ça va avoir une conséquence sur l'environnement immédiat des sites, puisqu'on va avoir une utilisation des arbres qui se trouvent vraiment à proximité, que ce soit à côté des fermes ou des agglomérations. Et progressivement, le paysage va s'ouvrir autour de ces sites d'habitat.